Chers amis, bonjour. Ces derniers jours, nous avons participé avec d'autres volontaires à un plan d'aide aux agriculteurs israéliens qui manquent de main-d'œuvre. Ainsi, nous avons taillé la vigne dans un moshav du Sud. Ce fut un moment émouvant car la vigne est un thème important dans la Bible. En Jean 15, nous voyons que Jésus est le cep et le Père est le vigneron. Il est intéressant de voir que la première plante à être cultivée par un homme après le déluge est une vigne. Examinons les caractéristiques de cette plante que Dieu a créée pour les besoins de l'homme et surtout du fruit de la vigne que nous buvons à la Sainte Seine pour commémorer l'œuvre de la croix. Psaume 104, verset 15. Dieu arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Noé, le premier vigneron. Fruit de la vigne et du travail des hommes, le vin occupe une place importante dans la Bible. Plus de 400 passages mettent en scène le vigneron, la vigne et le vin. La vigne est traduite plus d'une centaine de fois selon les mots hébreux kérem et géfen. Alors que la terre entière était corrompue et que la violence y régnait, seul Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. La parole dit, c'était un homme intègre et droit dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Après le déluge, Noé remercia Dieu et bâtit le premier autel à l'Éternel. Genèse 9, 17 à 20. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Cela fait de Noé le père des vignerons. Cependant, nous voyons que Noé a eu du mal à percevoir les effets du vin, car il s'enivra, et ce fut la cause d'un vrai problème. Cette situation mit en lumière le problème existant chez Canaan, le fils de Cham, ou Cham, qui veut dire chaud, qui devint par la suite l'ennemi d'Israël. Le déluge n'avait pas détruit le virus du mal. Nimrod, par exemple, sera également de la descendance de Cham. Parlons d'Israël, qui est la vigne. La vigne et le figuier sont des symboles d'Israël. Ce sont des symboles de paix et de sécurité. 1 roi 4, 25. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. À l'époque, le cep de vigne pouvait être d'une grande taille, mais on pense également aux treilles de vigne qui donnaient une ombre agréable en été. Le soin que l'on donne à une vigne pour qu'elle porte de bons fruits et donner du bon vin est important et c'est pourquoi la vigne désigne Israël quand Dieu bénissait amoureusement son peuple tout en le corrigeant. Ésaïe 5, 1 et 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Ce passage du prophète montre combien l'Éternel a soigné et béni son peuple, mais malheureusement, Israël s'est éloigné de lui et a porté du mauvais fruit. Cependant, Israël demeurera le peuple de Dieu, le Seigneur lui pardonnera et permettra qu'Israël retrouve la paix et la sécurité dans son territoire. Amos 9, 13 à 15. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Parlons de Josué et Caleb. Nous connaissons cet épisode des 12 espions choisis par Moïse pour entrer en Canaan et découvrir le pays promis. Moïse leur donna en quelque sorte cette mission: voyez si ses habitants sont nombreux et forts, et si la terre est fertile, et n'oubliez pas de rapporter des fruits. Parmi les représentants des tribus, seuls Caleb de Juda et Josué issu d'Éphraïm furent positifs
disant qu'Israël était un pays très bon, excellent, un pays où coule le lait et le miel. Nombre 13, 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Cette image des deux hommes portant la grande grappe de raisin est significative et prophétique. Paul Guénassia, pasteur et fondateur du TMPI, l'Assemblée messianique de Paris, donna cette interprétation: la grappe de raisin représente Jésus. Caleb, qui est Juda, Israël, porte la grappe et marche en premier. Il ne voit pas la grappe qui est dans son dos. Seul Josué, personnifiant l'Église, peut la contempler. Je compléterai en disant qu'ils portent tous les deux la même grappe et qu'ils avancent ensemble dans la même direction vers le même but. Jésus est le cep. La vigne est symbole de vitalité par la quantité de raisin qu'elle donne, symbole également de résurrection. Lorsqu'en hiver l'on taille les serments, c'est pour donner au cep plus de fruits. Jean nous donne cette merveilleuse image de qui nous sommes dans la main du vigneron et pourquoi il nous émonde. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Si quelqu'un n'est pas attaché à Christ comme attaché au cep, la Bible dit qu'il est mort. Il ne portera aucun bon fruit et tout ce qu'il fait ne vaut rien, n'a pas de valeur. Dieu s'adresse ici à des disciples et ne parle pas de salut. Premièrement donc, Dieu est exclusif et jaloux. L'Église ou les bonnes œuvres ne peuvent être notre seul attachement. C'est uniquement en demeurant en Christ, en devenant enfant de Dieu et non seulement serviteur, que notre vie portera du fruit qui plaît à Dieu. Deuxièmement, le Seigneur nous émonde. Cela suppose la possibilité d'épreuves qui nous perfectionnent et nous font avancer. Lisons Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Devenons des outres souples. La tentation est grande pour les chrétiens de s'endurcir ou de devenir religieux. Jésus a fustigé l'esprit religieux, non qu'il n'aimait pas les pharisiens, mais parce qu'il ne supportait pas l'esprit religieux manifestant orgueil et hypocrisie. L'esprit dont Dieu nous a remplis par le baptême de Jésus ne peut pas être manipulé ou bridé. La propriété de l'esprit, c'est comme le vin nouveau qui fermente, il bouillonne, donc il ne supporte pas une dureté de caractère. Luc 5, 37. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fait éclater les outres, il coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Les outres de chèvre à l'époque étaient le moyen de transporter des liquides dont du vin. Il fallait toujours que ces outres soient gardées souples en étant enduites d'huile. Nous avons ainsi toujours besoin d'être renouvelés dans l'esprit sous peine de devenir orgueilleux et religieux. En tant que chrétiens, nous avons une grande responsabilité, celle de porter du fruit, imagé par Paul comme pouvant être une grappe de raisin, symbolisant le fruit de l'esprit, qui donne l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Chers amis, soyons féconds et portons du fruit qui réjouisse le cœur du Seigneur. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.